Bonjour, bonjour, bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance des scorpions pour la semaine du 9 janvier 2023. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les scorpions. Oh, bah alors il y a beaucoup de gens là, j'ai beaucoup cette carte de la source qui ressort sur les cartes de cette semaine. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se retrouver. Visiblement, les fêtes ont dû être un peu dures ou alors 2023 est une année de grosse prise de conscience parce que là, on voit que vous êtes, alors sur votre feuille, vous regardez un petit peu, je dirais, votre vie, le passé, ce qui s'est passé, et là vous êtes un peu en introspection pour certains, vous êtes en train de vous demander ce que vous voulez, comment vous allez faire pour l'obtenir, vous travaillez dur, vous avez travaillé dur toute l'année, alors que ce soit professionnellement ou sur vous-même, les résultats des courses, là, vous avez besoin sur cette année qui démarre, là, d'avancer, mais vous avez besoin d'avancer avec des choses qui vous plaisent, dans le sens où là, vous êtes en train de vous poser la question de qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin, comment je fais. Et là, bah, vous êtes sur vous avez un peu terminé votre introspection, vous allez vers l'achèvement, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a l'éveil, vous allez méditer pas mal et vous allez avoir des choix à faire. On vous dit d'être un peu patient, mais il y a de belles, ouais, il y a de belles choses qui arrivent là pour les scorpions. Là, vous terminez quelque chose. Pour certains, certaines autres personnes qui sont un peu plus éveillées, c'est aussi le troisième œil qui travaille. Enfin, vous me direz, c'est selon votre situation. Là, on vous parle d'épreuves, d'amour, de désert et de racines en dos de deck avec la méditation, l'initiation. Encore cette carte d'isolement. On vous dit attention, vous allez peut-être faire une erreur. Pour certains, là, côté cœur, c'est vraiment pas ça, hein. Ils ont eu des grosses épreuves, les scorpions. L'amour étant la carte centrale. Peut-être que c'est le désert. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'acceptent pas. C'est une véritable épreuve. Ils se supportent plus. D'autres, c'est simplement qu'ils ont eu beaucoup d'épreuves côté cœur. Ils ont subi pas mal de choses. Et là, pour l'instant, c'est le désert. C'est-à-dire qu'il y a une relation qui s'est arrêtée, il n'y a rien. On vous dit dans vos racines, on vous dit de remonter à la source, c'est-à-dire qu'on vous demande de vous occuper de vous d'abord, de vous aimer vous-même. Et vous allez voir, les scorpions, qu'une fois que vous allez vous accepter, vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, vous allez bien voir que les choses vont changer, vous allez rayonner autrement et les gens vont venir à vous, ok? Ensuite, j'ai côté vie de tous les jours, j'ai un compromis, j'ai l'étranger, j'ai la correspondance. Alors, il y a des choses qui peuvent être signées. La carte principale, c'est la carte de l'étranger. Alors, est-ce qu'il y a une personne étrangère qui va vous proposer quelque chose? Est-ce que c'est un pays étranger? Ou est-ce que vous avez envie de partir quelque part? En tout cas, vous signez quelque chose, une négociation, peut-être une conciliation, peut-être un compromis sur quelque chose. Et la réponse que vous attendez par rapport à ce compromis, elle arrive, elle est positive. On vous dit juste attention à la jalousie. Vous avez des opportunités qui mettent un peu de temps à arriver, mais elles arrivent, elles vont vous équilibrer. Par contre, faites attention aux gens jaloux autour de vous, les scorpions, ok? Ensuite, côté pro, de quoi on vous parle? Pardon, éternuer. On vous parle de la découverte du feu, du changement. En dos de deck, on a l'inconstance et on a les entreprises. Donc ça reprend heureusement pour vous. Alors là, les scorpions, on vous parle peut-être de formation, on vous parle d'apprendre de nouvelles choses. Il y a le feu, alors il y a beaucoup de choses qui vous, euh, qui vous travaillent là côté boulot, notamment celle d'un changement. Vous avez envie de partir, vous êtes entre deux. C'est pour ça l'inconstance. C'est peut-être que ce que vous faites ne vous plaît pas forcément, vous avez envie de changer, mais vous ne savez pas comment y aller. Donc là, peut-être que c'est la formation qui vous permettra le changement. Ok? Alors, au niveau des tarots, j'ai quoi? J'ai le 3 d'air qui vous parle d'une grande tristesse pour certains, de prendre le temps de penser vos plaies pour d'autres. Ben, si vous avez souffert en amour, là, il faut vraiment travailler là-dessus. Et de la nécessité de pardonner à autrui ou à soi-même. Pardonnez-vous vos erreurs, pardonnez à ceux qui vous ont fait des erreurs, qui vous ont fait du mal, et puis avancez. De toute façon, ça ne sert à rien de rester dans le je te déteste, je vais me venger, etc. Ça ne vous apportera rien du tout. Donc avancez, travaillez que pour vous et occupez-vous de vous uniquement. Le chevalier d'eau qui vous dit, ah ben voilà, que certains vont tomber
amoureux ou faire une demande en mariage, qui a aussi la nécessité de bien pondérer ses émotions et oui, travailler sur votre chakra du cœur, et qui a peut-être une invitation à un événement social, qui sait ce qui peut en découler. Enfin, on a le 9 d'eau qui vous dit qu'il y a un souhait qui vous se réalise, qu'il y a des soucis qui s'estompent et que certains vont enfin comprendre l'amour de la vie. Ils vont comprendre à quel point la vie est importante. Ben voilà, regardez, j'ai une union avec mon oracle espoir, une union qui équilibre la créativité. Alors ça peut être aussi professionnel, hein, ça peut être une union, un partenariat. On a la justice qui vous équilibre, soit une décision de justice qui est pour vous, soit un équilibrage. On vous dit le troisième œil, c'est-à-dire que ouvrez les yeux, regardez bien autour de vous, réfléchissez bien, vous allez arrêter de tourner en rond parce qu'il y a une réponse qui arrive. En plus, il y a de la chance, elle va vous donner de la force pour continuer vos projets. Il y a la transformation qui arrive pour vous, il y a l'abondance et vous allez enfin atteindre vos buts, les scorpions. C'est génial. Et en plus, le dos de deck, là, c'est l'alignement. Alors, côté cœur, on vous parle de concrétisation, on vous parle d'échec et on vous parle de peine. En dos de deck, il y avait la trahison et il y a la durée concernant l'attirance. Alors, les scorpions, là, on vous dit que là, c'est fini. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Vous voulez concrétiser une histoire d'amour. Alors oui, vous voulez la concrétiser. Du coup, vous avez décidé d'oublier toute la peine. Ce que je vous disais, hein, il faut travailler dessus. D'oublier la peine que vous avez pu avoir déjà, les échecs, parce que de toute façon, votre but, c'est d'avancer, ok? Vous oubliez, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, pour vous reconstruire, vous oubliez vos échecs, enfin vous laissez vos échecs dans le passé, vous laissez votre peine dans le passé, les trahisons que vous avez pu avoir, vous les laissez, même si ça fait longtemps, même si ça a été toute votre vie, vous arrêtez tout ça parce que vous décidez d'avancer. Et là, on vous dit que même si ça prend du temps, qu'il y a un retard, il y a une pause, peut-être un report, le dos de deck vous parle d'union, de mariage de couple, de relation officielle. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive à vous. Donc patience et prenez le temps de vous soigner, de vous restructurer et de vous recentrer. Alors on va terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de guide, qui vous parle d'engagement et qui vous parle d'engagement encore une fois. Le lâcher prise. Alors, là, vos guides, c'est-à-dire que vous décidez du chemin que vous voulez prendre maintenant. Vous voulez guérir, vous voulez pas guérir, vous voulez avancer, vous voulez pas avancer, là c'est vous. Là vous choisissez votre chemin, ce qui en fait vous permet de vous engager dans la vie. Là, cette carte est splendide, vous vous engagez dans la vie, vous avancez vers votre chemin de lumière, c'est magnifique. Et là vous vous engagez, mais là vous vous engagez peut-être autrement, c'est-à-dire que peut-être avec quelqu'un, euh, vous savez pas où vous allez. Mais vous savez que vous y allez, vous tournez le dos à votre passé, là. Ça y est, c'est parti. Donc vous allez guérir. Et le dos de deck, c'est le lâcher prise et la communication, les scorpions. C'est obligatoire. Il faut que vous relâchiez pour pouvoir passer tout ça, où il va falloir lâcher prise. Et puis ensuite, vous verrez, avec la communication, tout va mieux se passer. On verra la semaine prochaine ce qui va vous arriver, les scorpions. En attendant, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me laisser des messages. Vous pouvez écrire aussi sur l'adresse mail que je mets dans la description. Je vais commencer quelques guidances privées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander les modalités par mail. Je réponds uniquement par mail. Voilà pour le moment. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.